Don't lie to me about your chance, about fall in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste une petite vidéo où je vais vous expliquer 2-3 choses qui vont arriver sur ma chaîne, tout simplement. Bref, j'espère que mes vidéos vous plairont. Sur ce, on se retrouve de suite. Me revoilà la team. Oui, faites pas attention. Comme je disais, je suis dans ma cuisine. Donc voilà, bref. Ouais, je monte sur le lavabo. J'ai envie de m'asseoir là. Donc voilà, je fais ce que je veux. Bon, commençons par le commencement. Je fais cette vidéo tout simplement pour vous prévenir que les prochaines vidéos sur ma chaîne, ça sera en lien à ma transition. Oui, parce que je suis FTM. En grosso modo, je suis transgenre pour ceux qui ont du mal avec le mot FTM ou qui ne comprennent pas ce que FTM signifie. Bref, je suis transgenre et du coup, j'ai décidé de commencer ma transition. Du coup, je vais vous raconter un peu ce que j'ai commencé à faire par rapport à ma transition. Il y aura beaucoup plus de vidéos par rapport à ce sujet-là. Au mois de novembre, il y aura d'autres vidéos, mais en lien à Halloween, sur le thème de l'horreur, comme j'ai fait par rapport à mes 2 anciennes vidéos sur le crispy pasta, enfin, truc comme ça. Bref, je suis désolée, j'arrive pas à lui dire ce mot. Du coup, parlons peu, parlons bien. Du coup, j'ai décidé de faire ma transition tout simplement parce que je veux vivre enfin et je veux être heureux. Et j'ai toujours été l'homme que je suis, même malgré que certains me mégenrent encore et encore, qui ne comprennent pas que non, je ne suis pas une femme, mais que je suis un homme. Ah, c'est dur de faire comprendre aux gens que tu es pas une femme, mais que tu es un homme, et que les gens persistent quand même à te genrer au féminin. C'est lourd, très lourd. Bref, du coup, mon parcours, je l'ai commencé par voir un psychiatre, chose qui est totalement pas obligatoire. Mais j'ai décidé de voir un psychiatre tout simplement parce que j'en avais envie déjà de une. Et je voulais en plus qu'elle me confirme que oui, je suis bel et bien transgenre. Et elle m'a dit que je ne suis pas fou et que je suis totalement transgenre. Et que c'est totalement normal en fait. Donc voilà, après elle m'a conseillé aussi d'aller voir une association pour trans qui est sur Saint-Étienne, chose que j'ai fait. Un mercredi soir, je suis allée dans l'association, j'ai rencontré de très belles personnes et j'ai eu aussi 2-3 témoignages par rapport aux transitions que les personnes ont fait ou sont toujours en train de faire tout simplement. Du coup, l'association m'a conseillé également d'appeler le planning familial de Saint-Étienne pour prendre rendez-vous avec le docteur parce qu'il y a un docteur qui s'y connaît en transition. Donc du coup, chose que j'ai fait pendant les vacances, les grosses vacances, là, les vacances d'été, j'avais appelé le planning familial pour prendre rendez-vous avec le docteur. Au début, j'étais hyper pressée d'avoir le rendez-vous. Je suis arrivée au rendez-vous, j'étais hyper stressée. Je m'y suis mis dans la tête que non, elle va jamais vouloir, que ça risque d'être compliqué, sachant que j'ai des problèmes, quelques problèmes de santé. Et du coup, je suis sortie du rendez-vous hyper heureux. Elle m'a dit qu'elle n'était pas contre pour la testostérone. Et en plus, chose qui est totalement normale, elle m'a donné à faire des prises de sang. Et elle m'a redonné un autre rendez-vous. Et du coup, j'ai rendez-vous le 2 octobre. Et cette fois-ci, si je croise les doigts, normalement, je devrais commencer la testostérone. Chose qui est totalement normale parce que les prises de sang, c'est histoire de voir si tout va bien et pour après pouvoir ajuster le traitement hormonal.
chose qui est totalement normale. Et du coup, les prises de sang, j'ai oublié de préciser que je les récupère vendredi soir. Ouais, je m'y suis pris à l'avance parce que j'étais hyper pressée et comme ça c'est fait et j'ai pas à le faire, quoi. Donc voilà, après je peux me consacrer à l'auto-école. Oui, parce que j'ai même l'auto-école en projet qui est en train de débuter, donc voilà. Même si j'ai déjà débuté pendant les vacances. Bref, on s'en fout. Du coup, ça s'est super bien passé, mon rendez-vous avec le médecin du planning familial. Comme je disais, bah, elle n'était pas contre. J'ai même, chose que je m'y attendais pas, j'ai eu double cadeau. Le premier cadeau, bah, c'est le fait qu'elle n'était pas contre pour la testostérone. Et deuxième cadeau, elle m'a pesé et du coup, j'ai perdu du poids. Donc je suis hyper heureux. Comme quoi, on me dit que le jeûne intermittent, c'est pas bien, patati patata, mais le jeûne intermittent sur mon corps, ça a des effets positifs sur moi. Donc, je continue comme ça. Enfin, sous testostérone, je crois que je vais pas du tout le faire parce que je pense pas que ça se mariera bien ensemble, la testostérone et le jeûne intermittent. Bref, du coup, bah, je suis hyper content. J'espère pouvoir enfin commencer le 2 octobre la testostérone. Elle m'a conseillé également d'attendre un an, voire 2 ans de testostérone pour pouvoir faire les opérations que je souhaite. Du coup, je lui en ai parlé que je voulais faire la mammectomie. La mammectomie, c'est l'ablation des seins pour avoir un torse. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais attendre un an sous testostérone pour pouvoir faire la mammectomie. Je me suis renseignée un peu par rapport aux hôpitaux pas loin de chez moi, qui s'ils le font ou s'ils le font pas. Et eux aussi, le temps de rendez-vous dure un an. Donc du coup, je serai déjà, normalement, si tout se passe bien, je serai déjà sous testostérone en attendant le rendez-vous. Donc moi, d'un côté, ça m'arrange. De l'autre, bah voilà, il faudrait juste que, j'espère que ça soit vraiment officiel. Je compte je vais essayer de demander des conseils si c'est pas mieux que je fasse également sous testostérone en même temps le changement d'état civil complet parce que c'est lourd. Qu'on m'appelle Stéphanie toute la journée, c'est compliqué. C'est le mégenrage, c'est un truc de fou. C'est fou. Il n'y a que chez moi où je ne suis pas mégenrée. Bref, mais sinon au travail, bah il y a encore du mal. C'est toujours avec Léel et Stéphanie et ça me blesse, mais bon, je fais l'effort comme d'habitude et je ferme ma gueule comme d'habitude. Ouais, j'ai toujours fait ça. Bref, du coup, bah voilà. Je tenais aussi à vous préciser que à la sortie de mon rendez-vous le 2, je compte faire une vidéo YouTube pour expliquer comment ça s'est passé. Si j'ai l'ordonnance de la testostérone également. Donc voilà, je suis hyper content. Perte de poids, le processus de la transition qui va commencer, chose que j'espère. Et en plus de ça, je suis en train d'aller à l'auto-école, donc que des bonnes nouvelles. Ça fait du bien, donc voilà. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous la team, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve le 2 octobre pour plus d'informations sur ma transition. Et puis voilà. Du coup, bah, je pense que je redirai aussi par rapport à comment ça s'est passé, tout ça, par où je suis passée. Voilà. Mais je pense pas que j'en aurais besoin parce que je viens de le dire dans la vidéo. Donc répéter, ça sert un peu à rien en fait. Donc voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous la team. Je vous fais plein de gros cœurs sur vous.
Prenez soin de vous, faites attention à vous, c'est très important la team. Et soyez fiers de qui vous êtes. Salut!